L'édito sport de Virginie Fulpin. L'Australie brûle, mais on continue à jouer au tennis. L'ATP Cup à Sydney en ce moment, l'Open d'Australie à Melbourne dans quelques jours. Vous appelez les joueurs, Virginie, à protester pour leur santé et pour la décence. Si ce ne sont pas les joueurs qui agissent, personne ne le fera. Les organisateurs préfèrent faire l'autruche, mais les joueurs, eux, doivent savoir dire stop, reporter les tournois ou annulez-les. D'abord, c'est dangereux pour eux. À Sydney, les autorités locales ont fait fermer les cours de tennis de la ville. L'air est trop dégradé pour faire du sport. Mais on joue donc l'ATP Cup, cette nouvelle compétition par équipe, en même temps. A priori, les joueurs respirent le même air que les autres, non ? À Melbourne, les qualifications pour l'Open d'Australie commencent dans 3 jours, dans une ville où le taux de particules fines est 7 fois plus élevé que le maximum toléré. Mais les organisateurs regardent ailleurs. Ne vous inquiétez pas, il y a 3 cours avec des toits rétractables et on peut aussi utiliser des cours couverts. Alors d'abord, l'air rentre quand même à l'intérieur. Il est peut-être un peu moins vicié, mais pas sain. Et puis pour les premiers tours du tournoi, si on veut caser tout le monde, il faudra aussi utiliser les cours extérieurs. Donc les stars iront sur les cours protégés, mais les autres, tant pis. En gros, Novak Djokovic est le président du conseil des joueurs, de tous les joueurs, même des 100 grades. Il doit prendre la parole pour eux, c'est leur santé qui est en jeu. D'ailleurs, le numéro 2 mondial a déjà dit que s'il y avait un quelconque danger, il était pour un report du Grand Chelem. Je pense qu'il faut qu'il aille au bout, qu'il mette la pression. Il y a la santé des joueurs et puis il y a aussi un problème de décence. Oui, les joueurs et joueuses montrent qu'ils se sentent concernés. Il y a plusieurs exhibitions qui sont prévues avec les stars du circuit, comme Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, pour récolter des fonds pour les victimes des incendies. C'est déjà très bien. Mais ce qui me gêne, moi, c'est quand les organisateurs de l'Open d'Australie nous disent « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. On aura beaucoup d'experts météo et puis un staff médical renforcé pour le tournoi. » Pardon, mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu autre chose à faire en ce moment ? J'aimerais bien que les joueurs disent clairement que la priorité n'est pas le tournoi pour l'instant et qu'il faut au minimum le reporter pour s'occuper des urgences, des vrais. La numéro 1 mondiale, Ashley Barty, l'a déjà dit, le tennis c'est un peu secondaire en ce moment. Elle est australienne, donc forcément elle se sent encore plus touchée que les autres. D'ailleurs, hier, elle a perdu dès le premier tour du tournoi de Brisbane, peut-être parce qu'elle a autre chose dans la tête en ce moment que sa première balle de service. Ce serait bien qu'elle entraîne les autres joueurs avec elle pour demander un report du premier Grand Chelem de l'année. Alors certes, ça coûte très cher, c'est très compliqué d'un point de vue logistique, mais est-ce que c'est vraiment la question du moment ? Est-ce que c'est vraiment la question du moment ? Vous allez y répondre tous chez vous et partager l'édito sport de Virginie Fulpin. On vous connaît pas encore si bien, Virginie. Je veux juste préciser à nos auditeurs que vous êtes une dingue de tennis. Accessoirement, oui, j'adore ça. Oui. Au passage, on le précise. Merci Virginie Fulpin, c'est l'édito sport, c'est tous les matins. Et avec Axel de Tarlet, on vous retrouve à 7h20.